Smart Ideas, comme tous les jours, une start-up ou une association à l'honneur. 5 minutes pour se présenter avec aujourd'hui l'association ARPAD et son directeur associatif Frédéric Michel qui est avec nous au téléphone. Bonjour ARPAD, c'est une association qui existe depuis près d'un demi-siècle. Vous luttez contre toutes les formes d'exclusion, c'est ça ? Absolument, on travaille sur le champ social et médico-social, sur différents domaines, de la prévention aux soins spécialisés en addiction, sur l'hébergement d'urgence, l'hébergement d'insertion, sur l'insertion par l'activité professionnelle, sur la prévention auprès des jeunes, des activités multiples et complémentaires finalement pour des publics en effet en grande précarité et tout cela pour faire face à la lutte contre les exclusions. Comment ça s'est passé depuis 18 mois ? On a souvent lié cette pandémie avec un accroissement de la pauvreté et donc de l'exclusion. Est-ce que vous l'avez ressenti également ? Absolument, on est là directement impacté par la situation qu'on continue d'ailleurs de vivre, et en particulier pour les gens en grande précarité, c'est-à-dire des gens vivant principalement à la rue, qu'on accueille nous la journée sur un centre pour qu'ils puissent se poser, prendre une douche, pouvoir connecter leur portable, et on a un afflux la conséquence de ces personnes qui par ailleurs n'avaient plus accès à d'autres services qui ont dû fermer lors des périodes de confinement en particulier. Des publics aussi qui ont dont le profil a relativement évolué, des personnes beaucoup plus jeunes, des femmes avec enfants, et ce n'était pas la situation avant, je dirais, la pandémie. Alors on vous a invité aujourd'hui parce que vous expérimentez depuis quelques mois un nouveau dispositif appelé Première Heure. De quoi s'agit-il ? Alors, dans le champ de l'insertion par l'activité professionnelle, on a, nous, donc une longue expérience à travers des chantiers d'insertion, qui est un label, je dirais, officiel, pour accueillir des personnes assez éloignées du marché de l'emploi et de les réinsérer par une activité professionnelle avec des encadrants techniques qui permettent de les former comme ça sur le tas, je dirais, pour des période de 12 à 24 mois. Or, il s'agit là de pouvoir accueillir avec le dispositif Premières Heures des personnes qui ne seraient pas en capacité de pouvoir travailler jusqu'à 24 heures par semaine. Donc la logique est de pouvoir plutôt adapter le cadre de travail à la personne plutôt que l'inverse, à savoir que la personne doit s'insérer dans ce cadre de travail. Ça, c'est l'expérience qui vous a mené à mettre en place un dispositif comme celui-là. Vous êtes rendu compte que c'était obligatoire pour que justement cette réinsertion elle soit finalement efficace ou plus efficace ? Alors en effet, du fait d'avoir ces chantiers d'insertion et de l'accueil de jour dont je vous parlais tout à l'heure pour les personnes à la rue, on constatait en effet qu'il y avait un maillon manquant, et il se trouve que l'association Convergence, qui est une émanation des Emmaüs, avait expérimenté déjà ce type de projet en région parisienne, et donc nous on s'en est complètement inspiré, et avec leur appui et celui d'autres associations telles que la Fédération des acteurs de la solidarité, qui est un réseau aussi national, et une autre association qui fait aussi du chantier d'insertion, les Jardins de Cocagne. Voilà, on s'est mis en consortium pour pouvoir développer cette expérimentation là depuis maintenant 3 mois. Vous avez des entreprises partenaires pour un chantier comme celui-là ? Alors on en recherche, on a en effet nous fait des demandes de mécénat. On a eu déjà l'appui du Crédit Coopératif et puis de SFR, donc qui nous aide à pouvoir voilà, je dirais, étoffer ce projet. Donc qui pour l'instant donc a démarré, je dirais petitement, avec une dizaine de personnes, mais avec des résultats qu'on constate d'ores et déjà assez positifs. Mais quand vous parlez d'entreprise partenaire, c'est de mécénat dont vous avez besoin, ou c'est d'une entreprise qui ouvre parfois quelques heures ses portes à ces personnes en situation d'exclusion qui cherchent à se réinsérer ? Alors, à l'heure actuelle, si vous voulez, on appuie nos activités sur des activités qui ne sont pas productives, ou en tout cas qui ne requièrent pas la nécessité d'avoir, je dirais, une ressource économique par cette activité. Parce qu'on est, du coup, comme je vous le disais, à
à adapter le cadre de travail et par conséquent, les personnes qui viennent travailler sur premières heures, elles viennent travailler quand elles peuvent. Et donc, il n'est pas possible de pouvoir appuyer une activité économique qui requerrait ses propres ressources avec des personnes qui seraient susceptibles de venir 4 heures une semaine et puis 8 heures l'autre semaine. Donc on s'appuie là pour l'instant nous sur des activités complémentaires à celles que l'on mène actuellement dans notre association sur les chantiers d'insertion et en partenariat donc avec les jardins de Cocagne qui eux travaillent sur du maraîchage. Pour être merci, plus clair et merci beaucoup. Merci pardon de vous interrompre, mais le temps a filé. Frédéric Michel, directeur associatif chez Arpad. Voilà, fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Smart Impact. Salut.